الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم أما بعد. فالدرس العاشر المعتقد الصحيح في الإيمان. 10e chapitre, la croyance authentique relative à la foi. السؤال 61 ما اعتقاد أهل السنة في الإيمان. Question 61. Quelle est la croyance des gens de la Sunna et du rassemblement concernant la foi? الإيمان قول اللسان بأن ينطق بشهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، واعتقاد بالقلب بأن يجزم جزما قاطعا بصدق كلمة التوحيد، وعمل بالجوارح. La foi, chez les gens de la Sunna et du rassemblement, c'est 3 choses. Ce sont des paroles, une croyance et des œuvres, des actes. Donc la foi est une parole dite avec la langue, comme la profession de Tawhid, la profession de foi, qui consiste à dire La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Il n'est de divinité digne d'adoration qu'Allah, et Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc la foi, ce sont des paroles. Mais la foi, c'est aussi une croyance. Une croyance qui habite le cœur. Et cette croyance, elle consiste à reconnaître, sans l'ombre d'un doute, le bien fondé de cette profession de Tawhid, de cette croyance dans le Tawhid. Et enfin, la foi, c'est aussi des œuvres, des actes, une pratique accomplie par les membres du corps. Donc la foi chez les gens de la Sunna et du consensus, c'est 3 choses. Les paroles, une croyance et des actes. السؤال الثاني والستون هل الإيمان يزيد وينقص. Question 62. La foi est-elle susceptible de connaître une augmentation ou une diminution? Est-ce que la foi peut augmenter ou diminuer? نعم يزيد الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية. قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Effectivement, la foi peut augmenter comme elle peut diminuer. Elle augmentera sous l'effet de l'obéissance à Allah et elle diminuera en raison des péchés. Le Très-Haut dit, ceux auxquels on annonça, les gens se sont ligués contre vous, redoutez-les donc. Et cela augmenta leur foi. Et ils dirent, Allah nous suffit, quel excellent protecteur. Donc ce verset vient prouver et affirmer que la foi peut bel et bien augmenter. وقال تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Le Très-Haut dit également, toujours concernant les croyants, ceux dont la foi augmente lorsqu'on leur récite ces versets, et ceux qui placent exclusivement leur confiance en leur Seigneur. وقوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا رواه أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه. De même, les textes de la Sunna viennent prouver cela, comme ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit le croyant à la foi la plus complète est celui qui a le meilleur comportement. Hadith recueilli par Ahmed et autres selon une narration d'Abu Hurayra. وإذا كان من اتصف بحسن الخلق فهو أكمل المؤمنين إيمانا فغيره ممن ساء خلقه أنقص إيمانا. On tire de ce hadith que si celui qui a la foi la plus complète, c'est celui qui a le meilleur comportement, alors celui qui a un mauvais comportement a forcément une foi faible et amoindrie. Ce qui prouve bien que la foi peut augmenter comme elle peut diminuer. السؤال الثالث والستون هل يصح الإيمان
دون اعتقاد. Question 63. Est-ce qu'une foi qui n'est pas accompagnée de croyance est une foi authentique et valable? ليس الإيمان قولا وعملا دون اعتقاد لأن هذا إيمان المنافقين. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Une foi qui est accompagnée seulement de paroles et d'actions, et donc dénuée de croyances authentiques, est une foi qui n'est pas valable. Car, comme cela vient d'être vu, une foi c'est des actions, une croyance et des actes. Donc une foi qui est seulement constituée de paroles et d'actions sans croyance, c'est une foi qui n'est pas valable. Car une telle foi n'est autre que celle des hypocrites. Ce sont les hypocrites dont, entre guillemets, la foi est seulement constituée de paroles et d'actions sans véritablement que cela repose sur une croyance authentique. Allah Azza wa Jal dit à propos d'eux: il est des hommes qui disent « nous croyons en Allah et au jour dernier » alors qu'ils ne sont pas croyants. Allah Azza wa Jal nous informe dans ce verset qu'il y a des hommes qui disent « nous croyons en Allah et au jour dernier », donc il y a des paroles, il y a même des actes, mais ils ne sont pas croyants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de croyance qui suit, que tout cela n'est pas basé sur une croyance authentique, véritable, enracinée dans leur cœur. Donc, une foi qui est seulement accompagnée de paroles et d'actions, sans que cette foi soit accompagnée de croyance, est une croyance qui n'est pas valable. Car ce sont les hypocrites qui répondent à une telle foi. السؤال الرابع والستون هل الإيمان مجرد المعرفة؟ Question 64. Est-ce que la foi c'est seulement une question de connaissance? ليس هو مجرد المعرفة لأن هذا إيمان الكافرين والجاحدين. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. Donc la réponse est non. La foi n'est pas seulement une question de connaissance. En effet, une telle foi, c'est-à-dire une foi qui serait seulement basée sur des connaissances, c'est en réalité la foi des mécréants et des négateurs. Allah Azza wa Jal dit, en parlant des mécréants, ils les renièrent, c'est-à-dire les signes d'Allah, ils les renièrent par transgression et orgueil, bien qu'en leur fort intérieur, ils étaient convaincus de leur véracité. Vois quelle fut la fin des corrupteurs. Donc Allah nous informe à propos des transgresseurs et des injustes, des mécréants, qu'ils renient les signes d'Allah, certes, mais au fond d'eux, ils sont intimement convaincus de leur véracité, et que c'est la vérité. De même qu'il dit dans un autre verset, le Très-Haut, dans une traduction d'essence, cependant, ce n'est pas toi qu'ils traitent de menteur, mais ce sont les signes d'Allah que renient les transgresseurs. Donc ici, Allah Azza wa Jal nous informe dans le verset, et en s'adressant à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il lui dit, ce n'est pas toi qu'ils traitent de menteur, mais ce sont plutôt les signes d'Allah que les transgresseurs renient. Donc, les mécréants et les négateurs, leur foi, entre guillemets, elle est basée juste sur de la connaissance et elle n'est pas accompagnée d'œuvres et d'actions. Car au fond d'eux, ils sont intimement convaincus que l'islam c'est la vérité. السؤال الخامس والستون هل الإيمان قول واعتقاد دون العمل؟ Question 65. Une foi accompagnée de paroles et de croyances, mais dénuée de pratique, ou dénuée d'œuvres, est-ce que c'est une foi qui est valable? ليس هو قولا واعتقادا دون عمل لأن الله سمى الأعمال إيمانا. قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
لوفد عبد القيس آمركم بأربع الإيمان بالله هل تدرون ما الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغانم الخمس. Donc une foi qui est seulement accompagnée de paroles et de croyances, mais dénuée de toute pratique, c'est également une foi qui n'est pas valable et qui n'est pas correcte. En effet, on remarque qu'Allah Azza wa Jal dans son livre a qualifié et a appelé les œuvres, il les a appelées foi. Lorsque le Très-Haut dit dans Surat Al-Baqarah, verset 143, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Allah ne vous fera pas perdre la récompense de votre foi. Et ici, ce qui est voulu par la foi dans le verset, c'est la récompense de votre prière en direction de la mosquée sacrée de Jérusalem. Car avant que la Qibla ne soit la mosquée sacrée de la Mecque, les musulmans priaient en direction de la mosquée sacrée de Jérusalem. Et lorsqu'il y a eu changement de Qibla, les croyants ont eu peur que les prières qu'ils ont priées en direction de la mosquée sacrée de Jérusalem, que ces prières aient été perdues en termes de récompense. Donc Allah Azza wa Jal leur confirme et les rassure par rapport à ça, en leur disant Allah ne vous fera pas perdre la récompense de votre foi. Et ce qui est voulu par la foi ici, c'est la prière en direction de la mosquée sacrée de Jérusalem, ce qui prouve bien le lien qui est entre la foi et les actes. Et pareil dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith que l'on retrouve dans les deux authentiques, selon une narration d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à la délégation de Abdul Qais, il leur dit: je vous commande 4 choses. La foi en Allah. Savez-vous ce qu'est la foi en Allah? C'est témoigner qu'il n'est de divinité digne d'adoration qu'Allah, accomplir convenablement la prière, s'acquitter de la zakat, jeûner le mois de Ramadan et donner 1/5 des butins de guerre. Et le hadith est recueilli par Al-Bukhari. Donc ce hadith met encore une fois en lumière le lien qui lie la foi aux œuvres, car ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué la foi en Allah non seulement par l'attestation de foi, mais aussi par des actes, par une pratique, car il a dit accomplir convenablement la prière, s'acquitter de la zakat, jeûner le mois de Ramadan et donner 1/5 des butins de guerre. Donc, la foi, c'est une parole, une croyance et des œuvres. De même que la foi peut augmenter comme elle peut diminuer. Et une foi donc qui est seulement accompagnée de paroles et d'actions et donc dénuée de toute croyance, c'est une foi qui est pas valable. C'est une foi qui est pas valable et c'est une foi d'hypocrite. Car il y a des paroles, il y a des actions, il y a une mise en pratique, mais il n'y a pas de croyance. Ça, c'est la manière des hypocrites. Qu'Allah nous en préserve. De même qu'une foi qui est seulement basée sur des connaissances, sans aucune parole, sans aucune pratique, ça c'est, entre guillemets, la foi des mécréants et des négateurs, qui eux savent, au plus profond d'eux, quelle est la vérité, mais ils ne font pas suivre ça par des actes et par des paroles. De même qu'une foi qui est seulement accompagnée de paroles et de croyances, et dénuée de toute pratique, c'est également une foi qui n'est pas valable. Car la foi, c'est également synonyme de pratique. Comme Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Allah ne vous fera pas perdre la récompense de votre foi. Votre foi, c'est-à-dire votre prière en direction de la mosquée sacrée de Jérusalem. السؤال السادس والستون ما حكم التكفير؟ Question 66. Quel est le statut religieux et que dit la religion sur le takfir? Et le takfir signifie déclarer quelqu'un mécréant. Le takfir, c'est déclarer quelqu'un mécréant. Qu'est-ce que dit la religion par rapport à ça? التكفير حق لله فلا يكفر أحد إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو أجمع المسلمون على تكفيره.
فمن كفر أحدا بغير الكفر الذي قام البرهان الجلي عليه من نص الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة أو الإجماع فهو مستحق لتغليظ العقوبة والتعزير إذ من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله رواه البخاري عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم. Le takfir, c'est un droit qui appartient exclusivement à Allah. Donc, personne ne peut être déclaré mécréant excepté celui qu'Allah, son messager, ou l'unanimité des savants ont déclaré mécréant. Donc, quiconque déclare quelqu'un mécréant, sans se baser sur une preuve manifeste, qui sera soit tirée du Coran, soit de la sunna authentique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou de l'unanimité des savants, une preuve qui vient confirmer la mécréance de la personne qui en est accusée, quiconque fait cela, c'est-à-dire déclare quelqu'un mécréant sans se baser sur cette preuve manifeste, cette personne, elle mérite que lui soit infligée une sanction sévère et un rude châtiment. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Accuser un croyant de mécréance est comme le tuer ». Hadith recueilli par Al-Bukhari, selon une narration de Thabit ibn al-Dhahhak, radiyallahu anhu. Donc le takfir, c'est un droit qui appartient exclusivement à Allah. Donc personne ne peut être taxé et déclaré mécréant, sauf celui qu'Allah aura déclaré mécréant, ou son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou l'unanimité des savants. Donc pour déclarer quelqu'un mécréant, il faut impérativement que cela soit basé sur une preuve manifeste, claire, comme le soleil dans le zénith, une preuve tirée du Coran, de la Sunna, ou qui a fait unanimité chez les savants, une preuve qui confirme la mécréance de la personne qui en est accusée. Sinon, une personne qui accuse faussement et illégitimement quelqu'un de mécréant, cette personne, elle mérite que lui soit infligée une sanction sévère et un châtiment rude, car accuser un croyant de mécréance, c'est comme le tuer. Ensuite, السؤال السابع والستون ما الفرق بين التكفير العام والتكفير الخاص. Question 67. Quelle est la différence entre le takfir général et le takfir particulier? Car le takfir est de deux types, le takfir al-'am et le takfir al-khas. Le takfir général et le takfir particulier. Quelle est la différence entre les deux? Le takfir al-'am ou al-mutlaq كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه كقول الأئمة من قال القرآن مخلوق فهو كافر وكقول ابن خزيمة رحمه الله من لم يقر بأن الله على عرشه قد استوى فوق 7 سماواته فهو كافر حلال الدم وكان ماله فيئا. Le takfir général ou le takfir dans l'absolu, ce type de takfir, il est semblable à la menace globale de châtiment. Il est donc impératif de le considérer de manière absolue. Comme lorsque les grands imams disent, par exemple, quiconque affirme que le Coran est créé est un mécréant. Ou bien, lorsque Ibn Khuzayma rahimahullah dit, quiconque ne reconnaît pas qu'Allah est au-dessus de son trône et qu'il s'est établi au-dessus des 7 cieux, est un mécréant au sang licite et au patrimoine considéré comme butin de guerre. Donc tout ça, ça relève du takfir général. Du takfir général, c'est-à-dire du takfir dans l'absolu, comme règle générale. Et ça, c'est semblable à la menace globale de châtiment. Et donc, il est impératif que ce type de takfir soit considéré de manière absolue. Par contre, تكفير الشخص المعين أو التكفير الخاص لا بد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع فلا يلزم من التكفير المطلق أو العام تكفير الشخص المعين الذي وقع فيه حتى تتوفر فيه شروط التكفير وتنتفي عنه موانعه. Par contre, le takfir d'un individu en particulier,
le takfir particulier, le takfir ou le khas, il est impératif que toutes les conditions requises à l'application du jugement soient réunies. Ici, le jugement, qui est le fait que la personne soit déclarée mécréante. Donc, pour que ce jugement soit d'application, il est impératif que toutes les conditions requises à l'application du jugement soient réunies. Mais encore, que toutes les entraves empêchant l'application de ce même jugement soient absentes. Donc, le takfir qui est dit global, ou le takfir général, qui fait office de règle générale, n'entraînera la mécréance d'un individu en particulier ayant commis un acte de mécréance qu'après que cet individu remplisse toutes les conditions requises à l'application du jugement et ne présente aucune entrave empêchant l'application de ce même jugement. Donc on a le takfir am et le takfir khas, le takfir général et le takfir particulier. Le takfir général, c'est la règle générale. Celui qui dit que le Coran est créé est mécréant, etc. Pour que ce takfir am, pour que ce takfir général soit appliqué sur des individus en particulier, on passe d'une catégorie à l'autre. C'est-à-dire qu'on passe du takfir général au takfir particulier. Et pour que cela soit valide, il faut absolument que toutes les conditions qui vont permettre l'application de ce jugement sur une personne en particulier, il faut que toutes ces conditions soient réunies. De même qu'il faut que toutes les entraves, tous les obstacles qui empêcheraient l'application de ce jugement, il faut que toutes ces entraves soient absentes. Et là, la différence entre at-takfir al-am et at-takfir al-khas. Notons également, entre parenthèses, qu'il n'appartient pas à l'individu lambda de déclarer mécréant un musulman ayant commis un acte de mécréance. En effet, le takfir est une affaire qui revient aux savants, aux juges, aux tribunaux islamiques ou toute autre autorité compétente. Donc on porte une attention particulière à ces questions, car malheureusement, l'ignorance dans ce genre de questions, dans ces questions de la religion, ont malheureusement mené à des grands chaos dans l'histoire de l'islam. Jusqu'à nos jours, ça a mené à des grands chaos, à des bains de sang, à des tueries. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nas'alullah subhanahu an yaruddana ila dinina raddan jamila. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.